Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique journalière du CAC 40 et de CGG Veritas qui m'a été demandé beaucoup aujourd'hui et c'est normal vu l'actualité. On va commencer par le bilan du pari du jour. J'avais parié pour la séance de vendredi sur le fait qu'on irait chercher un plus bas. Alors je pensais pas honnêtement qu'on irait aussi bas puisque force est de constater que l'attaque a été de toute beauté. Elle nous a permis d'ailleurs aujourd'hui de casser le niveau des 38,2%, de visiter et de casser la 50% et la Tenkan, on la voit derrière la fourchette d'Andrews là, de casser également la 61,8% et finalement il semble qu'on soit allé chercher pile poil la Kijun qui a été fidèle à son rôle de support en provoquant un rebond très marqué des cours. Regardez, ça se voit là et franchement c'est du travail d'orfèvre, comme ça a été le cas le 5 juin et le 4 juin et même encore avant. La Kijun a joué son rôle. Alors même si l'attaque a été forte, regardez, finalement on termine avec une baisse quasiment symbolique, correspondant à 0,2%. Autrement dit, c'est absolument pas révélateur d'une inversion de tendance. Loin s'en faut. D'ailleurs, au regard de l'indicateur Ishimoku, on est toujours au-dessus de la Tenkan, toujours au-dessus de la Kijun, toujours au-dessus du nuage. La Chinku n'a rien devant qui pourrait éventuellement nous empêcher d'aller de l'avant, donc on est toujours en tendance haussière. Bon, c'est sûr qu'il y a consolidation, mais j'en ai parlé déjà hier. C'est pas parce qu'on consolide à très court terme que la tendance va s'inverser, loin s'en faut. D'ailleurs, j'en ai profité, puisqu'on est parti, semble-t-il, pour faire une consolidation, pour tracer cette nouvelle fourchette. La fourchette, je rappelle, j'ai fait un e-book là-dessus. Vous avez un plus haut, un plus bas, un plus haut extrême consécutif. La fourchette se trace toute seule. Regardez, il suffit de prendre cet outil-là. Un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Et regardez, ça s'est tracé tout seul. Et a priori, tant qu'on ne clôture pas en dessous de la médiane, eh bien, on est en mesure de faire des rotations entre la médiane et la partie haute. Par contre, si on clôturait en dessous de la médiane, dans ce cas, les rotations auraient lieu entre la médiane et la partie basse. Bon, vous avez compris, pour l'instant, il n'y a pas lieu de penser à une dégradation massive de la situation. Je voudrais parler également de ce chandelier, alors pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il n'est pas, parce que j'ai eu pas mal de messages, j'ai vu fleurir rapidement sur les forums là, des alertes au marteau. Alors déjà il ne s'agit pas d'un marteau, et deux, c'est pas si grave même si il s'agit d'un marteau. Regardez un petit peu, le marteau ou le pendu, ça dépend si ça se retrouve en haut ou en bas, enfin au bout d'une vague de hausse ou au bout d'une vague de baisse, ça ressemble à ça, c'est-à-dire un corps et avec en dessous une mèche très très longue. Alors on dit qu'il faut que la mèche soit au moins 2 fois plus grande que le corps et qu'il n'y ait pas de mèche au-dessus. Et la tendance préalable peut être baissière ou haussière. Alors la tendance, la réputation du marteau ou du pendu, c'est d'être un initiateur d'inversion de tendance. Alors il faut savoir que statistiquement ce n'est pas vrai. Ok, on a à peu près autant de chances de monter que de baisser. Autrement dit, oubliez vite cette idée selon laquelle la bougie d'aujourd'hui serait annonciatrice d'un inversement de tendance. Un inversement de tendance, c'est pas vrai. Il faut regarder beaucoup de choses, beaucoup d'autres paramètres, notamment le moment où ça se passe, etc. Et en tout état de cause, c'est surtout une figure d'indécision. Alors, regardez, je vous ai trouvé... alors si le corps est vert, ça sera généralement un petit peu plus haussier statistiquement. Et si le corps est le rouge, eh bien ce sera statistiquement, mais ça se joue vraiment à pas grand-chose, plutôt baissier. Alors là, vous avez ici donc un marteau, parce qu'il apparaît après une baisse. Et bon, derrière, effectivement, il y a eu une hausse. Donc, il a joué son rôle d'inverseur de tendance, mais ça ne fonctionne pas à tous les coups. Regardez ici, nous avons eu un pendu, mais un pendu qui avec un corps vert. Donc, normalement, c'était plutôt favorable. Et derrière, il y a eu une baisse. Franchement, c'est pas intéressant en tant que élément précurseur d'une inversion de tendance. C'est surtout intéressant, le marteau ou le pendu, pour montrer qu'il y a une hésitation. Ok, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc aujourd'hui, effectivement, s'il s'était agi d'un marteau ou d'un pendu, on aurait pu se dire que les marchés hésitent, mais c'est même pas un marteau ou un pendu parce que regardez, il y a une bougie haute, donc c'est pas bon.
Ok, donc il se serait agi normalement d'un marteau, mais c'en est pas un. Donc on peut oublier, ça sera la leçon pédagogique du jour, hein, le marteau ou le pendu, mais c'en est pas un de toute manière. Voilà, on enchaîne maintenant avec l'analyse conventionnelle, traditionnelle. Alors l'analyse classique, hein, des indicateurs techniques et du CAC montre que les choses sont là aussi plutôt positives, hein, puisque regardez, le super trend est toujours en dessous des cours, donc la tendance est haussière. La moyenne mobile à 20 séances a bien résisté, elle a servi également de zone de support, hein, il est vrai par d'autres éléments. On pourra quand même regretter le fait que le SAR, là, je reviendrai sur ça lundi, le SAR, les petits points là, sont basculés vers rouge maintenant. Ils étaient verts, ils ont été cassés, ils sont rouges. C'est-à-dire qu'au regard de cet indicateur spécifique, on est en tendance baissière. Alors, seul, il ne représente peut-être pas un élément suffisant pour commencer à sortir le parachute, mais bon, c'est un élément qui passe en négatif, hein. Du coup, les indicateurs techniques, eux aussi, se sont dégradés par rapport à hier. C'est ce qui me valait d'ailleurs de dire qu'aujourd'hui, on devrait aller plus bas. On devait aller plus bas. Donc le stochastique, il confirme qu'il est sorti de sa zone de surachat. C'est pas bon. Le MACD est vraiment à un souffle de croiser son signal. Ça, c'est pas génial, mais bon, il est toujours au-dessus, hein, même si ça se joue sur l'épaisseur du trait. Le momentum est toujours positif, même s'il décroît. Le CCI avait déjà renvoyé son signal négatif hier, hein, c'est ce qui encore une fois m'avait inquiété. Et le Trix est toujours positif. Bon, donc du coup, mon pari pour l'indice, c'est qu'on va, malgré la hausse, hein, qu'il y a eu en toute fin de séance, à mon avis, on va aller quand même retester la moyenne mobile à 20 séances lundi, on verra. Mais je vous avouerai franchement qu'avec ce qui se passe au niveau international, notamment en Irak, hein, il suffirait d'un rien pour que les marchés s'effondrent si de grosses inquiétudes devaient avoir lieu sur le pétrole. Enfin, on verra. En tout cas, maintenant, place à CGG. Alors, on va commencer par une analyse traditionnelle, hein, de CGG Veritas, hein, sur ces rumeurs d'OPA. On voit que nous sommes soutenus par une oblique orange, d'ailleurs, sur laquelle on a fortement rebondi, hein, avec la séance du jour. Ce rebond du jour a permis d'obtenir plusieurs éléments positifs. Tout d'abord, de confirmer le rôle du SAR ici, sur lequel on a également rebondi. Donc, je vous rappelle que les SAR étant toujours verts et pas rouges, on est en tendance haussière. En plus, la moyenne mobile à 20 séances et la moyenne mobile à 7 séances sont en dessous des cours. Et ça, c'est pas mal parce que ça veut dire que la tendance est haussière. Le plus encourageant, c'est que nous venons d'inscrire un T1. Un T1, ça veut dire qu'on a clôturé au-dessus de la Bollinger supérieure, avec une Bollinger supérieure et une Bollinger inférieure qui divergent. Et quand c'est le cas, il faut savoir qu'on a plus d'une chance sur deux d'avoir un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger, la séance de lundi. Alors, l'ennemi à abattre, en fait, ce sera ce niveau de 50% de Fibonacci. Regardez, si on prend toute la jambe de baisse qui nous a amené de 12,7 à 9,3, on voit qu'on a eu tendance à consolider par étapes. Et puis là, on est en train de remonter la pente. On a passé les 23,6%, on a passé les 38,2%, mais on a calé sur le niveau des 50% de Fibonacci. Regardez comme ça se calcule simplement. Vous prenez cet outil-là, vous allez là, vous tirez jusqu'en bas de la jambe de baisse et voyez, le niveau des 50% de Fibonacci a complètement joué son rôle de résistance à la hausse. Alors si on arrive à casser 50% de Fibonacci en clôture, dans ce cas statistiquement on ira toucher à un moment rapide, hein, les 61,8% de retracement de Fibonacci. Inversement, tant qu'on n'arrive pas à casser en clôture les 50%, on peut tout à fait retester, hein, les 10,6. Donc la tendance est haussière, elle est même extrêmement haussière. Mais nous avons devant nous, un peu comme aujourd'hui, hein, cette résistance à 11,03 euros. On va basculer sur une analyse de type Ishimoku. Alors si on enchaîne sur une analyse Ishimoku, on voit que les choses sont en bonne voie. Effectivement, on avait la Kijun là. Vous savez, tant qu'on n'est pas au-dessus de la Kijun, on est toujours en tendance baissière. Regardez, une fois qu'on l'a eu cassée ici, cette Kijun, eh bien, on a quand même connu un long chemin de croix. Et aujourd'hui, grâce à la poussée de près de 10%, eh bien, on a réussi à se hisser au-dessus de cette fameuse Kijun. La Tenkan a également été vaincue, hein, aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir que pour vraiment être tendance haussière, il faudrait casser le nuage. Et notre chance, c'est que en ce moment, le nuage ici, hein, suite au twist qu'il y a eu là, eh bien, il est assez étroit, donc il devrait être très facile à passer, contrairement à une situation, par exemple, comme ici, hein, où le nuage est beaucoup plus difficile à passer.
Là, on est dans une situation où le passage du nuage devrait être vraiment facilité. Donc on est vraiment à un souffle de basculer en tendance réellement positive au regard d'Ishimoku. Mon pari est d'ailleurs qu'on va aller le tester et que, bon, à moins d'un marasme sur les marchés économiques, et c'est vrai qu'actuellement, avec ce qui se passe enfin, en Irak, c'est assez tendu, mais à mon avis, si on devait tester le nuage, eh bien normalement, on devrait réussir à le passer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades, et je vous dis à demain pour une mise à jour d'une autre vidéo.